Shalom à tous et à toutes. La question du jour. J'ai fait ma Hamida sans être concentré dans ma prière. Est-ce que je dois recommencer ma Hamida? La source de cette halakha est dans la Gemara Brachot, page 31a. La Gemara dit que Tzaich Adam lechaven et libo la shamaim. Un homme, quand on prie, on doit concentrer notre cœur vers Akadosh Brou. Bien entendu, on doit avoir conscience qu'on parle au maître du monde. On l'apprend notamment d'une femme, de Chana. Parce que quand Chana priait, c'est écrit Chana imedaberet aliba. Elle prie en son cœur. Et de là, la Gemara apprend notamment qu'il faut concentrer son cœur quand on prie à Akadosh Brou. Alors, il y a essentiellement deux kavanotes, deux intentions qui sont indispensables. Premièrement, on doit comprendre ce qu'on dit. Au moins minimum, a priori, on doit comprendre toute la Mida, mais au moins le minimum dans la première bracha, donc la bracha jusqu'à Magan Avraham, qu'on appelle la bracha des Avot. Aujourd'hui, c'est facile. Vous avez tous les sidurim traduits mot par mot. Donc aujourd'hui, c'est facile de comprendre. Le minimum, c'est au moins la première bracha. L'idéalement, c'est de comprendre toute la Mida. Et il y a la deuxième kavana qui est écrite dans le Shulchan Aruch, qu'on doit avoir la conscience qu'on est face à la présence divine. Si déjà je parlais devant un roi de chair et de sang, je ferai attention à bien me comporter, à bien parler. À plus forte raison quand je parle devant le maître du monde. Donc on va dire d'abord la conscience de ce que je suis en train de dire et la conscience devant qui je suis en train de parler. Ça, ce sont les deux kavanotes, les deux intentions qui sont indispensables. Maintenant, ça peut arriver qu'on est dans la Mida et que notre esprit est perturbé, et dans notre esprit, on est en vacances, on est au travail, on est à la banque. En tout cas, on n'est pas dans la Mida. On s'en rend compte. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on recommence la Mida, on continue? Alors ça dépend. C'est vrai que d'après l'halakha, la bracha la plus importante, c'est la première. Magen Avraham. La première, finalement, c'est ce qui va donner le ton pour toute la Mida. Néanmoins, nous dit le Rav Yosef, imaginez que vous êtes au tout début de la Mida, donc vous n'avez pas encore signé, vous n'avez pas encore dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Vous n'avez pas encore dit le nom de Dieu. Vous êtes encore dans Akel Agadol, Agibor, Vanora, Akel Elion, etc. Nous dit le Rav Yosef, c'est un gros chidouche. Dans ce cas-là, on peut s'arrêter et reprendre au début. Ça veut dire au début. Vous avez dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Mecholam, ça on ne le reprend pas. Eloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Nous dit le Rav, tant qu'on n'a pas signé Baruch Ata Hashem Magen Avraham, tant que j'ai pas dit le nom de Dieu, je peux reprendre, pas au tout début, je ne vais pas reprendre Baruch Ata Hashem Elokeinu Mecholam, mais je peux reprendre Eloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Akel Agadol, Agibor, Vanora. Pourquoi? Vous allez me dire c'est F-sec? Non. Dit le Rav, ce n'est pas une interruption. Pourquoi? Parce que d'abord, je n'ai pas dit encore le nom d'Hachem, donc je n'ai pas signé la bracha. Et deuxièmement, on le fait pour les besoins de la kavana, pour les besoins de l'intention. Donc première halakha, et c'est très important, ça peut arriver que dès le début de la Mida, on a été perturbé, on n'est pas concentré. Alors tant que tu n'as pas dit encore le nom de Dieu, tu n'as pas dit encore Baruch Ata Hashem Magen Avraham, tu peux encore reprendre à Eloke Avotenu. Eloke Avotenu, Eloke Avraham. Si tu as signé, tu as dit Magen Avraham, tu n'as pas encore avancé, dit le Rav là également, on peut répéter dans la tête. Tu répètes dans la tête, c'est une sorte de réparation. Et si maintenant tu es après Magen Avraham, tu as déjà avancé. Alors il faut savoir que d'après le Shulchan Aruch, normalement, on doit recommencer la Mida. Pourquoi? Parce que le Rambam nous dit que une prière sans kavana, c'est comme un corps sans neshama, comme un corps sans âme. Ça ne sert à rien. Donc si on n'a pas eu la kavana, la prière, elle ne vaut pas grand-chose. Néanmoins, dans cette halakha, on ne tranche pas comme le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que le Tour et le Rama et beaucoup de grands décisionnaires, le Chida également, nous dit qu'est-ce qu'on a gagné? Ça se trouve, on va recommencer la Mida. Qui te dit que quand tu vas recommencer, tu vas être plus concentré? Des fois, la personne, elle va recommencer la Mida et ça va être le même problème. Alors, c'est pas possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une génération très très basse, notamment au niveau de la concentration de la kavana. C'est la raison pour laquelle, bien que normalement, on devrait recommencer la Mida, mais dans cette halakha, on est tellement bas spirituellement, on n'est même pas au niveau de réaliser cette halakha dans le Shulchan Aruch. Et finalement, aujourd'hui, la halakha, on continuera la Mida, on ne recommencera pas, parce qu'on a peur que même si on recommence, on n'aura pas la kavana nécessaire. Néanmoins, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'abord, tant qu'on est dans la Mida, qu'on n'a pas terminé, on peut toujours réparer. Donc on peut toujours finalement, même si quelques brachot, on n'a pas eu la bonne kavana, et bien chaque bracha que tu pourras dire avec kavana, c'est un niveau extraordinaire. Et deuxièmement, il y a beaucoup de grands décisionnaires, le Shibula Leket, qui disent qu'on peut réparer comment avec Modim. En réalité, il y a deux moments clés dans la Mida. Le premier, on a dit, c'est la première bracha, Magen Avraham. Mais il y a un deuxième moment clé qu'on oublie parfois,
modim. Beaucoup de dictionnaires nous disent que l'essentiel de l'Amida, c'est modim. Modim, modim, anachnoular. On va remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les bontés. Eh bien, si tu n'as pas eu la bonne kavana dans Magan Avraham, eh bien, tu peux te rattraper dans modim. Et donc, dans ce cas-là, pour nous, c'est extraordinaire. C'est un rattrapage. Donc, si tu n'as pas été bon dans la première bracha, eh bien, tu fais modim avec kavana, avec intention, tu remercies Hachem de toutes les bontés, tu comprends le texte que tu dis modim, et tu as conscience que tu remercies Akadosh Baruch Hu, et là tu peux réparer entre guillemets le manque de kavana d'intention que tu as eu au début. Alors Bezat Hashem, donc résumé, c'est facile, vous l'avez compris, il y a deux kavanotes, je dois comprendre les mots de toute la mida, sinon au moins la première bracha, je dois avoir conscience durant toute la mida que je parle au maître du monde. Normalement, on devrait recommencer si on n'a pas fait la Hamida avec Kavana, surtout la première bracha. Néanmoins, aujourd'hui, on ne les fait plus parce qu'on est tellement bas, on a peur que si on refait la Hamida, on ne le fera pas concentré. Et on a dit que le rattrapage, c'est modim. Si tu n'as pas eu la bonne Kavana dans Magan Avraham, eh bien, essaie d'avoir la Kavana dans les autres brachot et surtout dans modim. Et là, on pourra réparer. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de prier avec Kavana et que Bezat Hashem, qu'on ait le mérite à l'image de Chana, de prier avec notre cœur et que Akadosh Baruch Hu exauce nos tfilotes et les tfilotes de tout le Klal Israël. À bientôt à tous.